Regardez cette photo satellite. Elle résume à elle seule la situation météo, c'est-à-dire ce qu'on appelle la canicule. En fait, c'est pas une canicule, c'est un pic de chaleur. Et vous voyez très bien qu'il n'y a pas un seul nuage sur la France et même également. Vous voyez, ça va jusqu'à toute l'Europe du Nord. Le phénomène n'est pas localisé qu'à la France. Et donc là, il n'y a pas un seul nuage pour atténuer l'ardeur des rayons du soleil. Donc, nous connaissons non pas une canicule, mais un pic de chaleur. C'est-à-dire des choses qui se sont déjà produites dans le passé, on va le voir. Alors l'explication, eh bien, elle tient d'abord à la position des courants de jet. Vous savez que les phénomènes météo au sol sont d'abord annoncés en altitude, et notamment avec ce qu'on appelle les courants de jet. Regardez bien, courant de jet, c'est la position pour le 15 septembre. Vous voyez bien la position de l'anticyclone. Regardez le courant de jet qui s'autore et qui va vers le nord. Et le courant de jet marque la séparation entre l'air froid, enfin frais au nord, et l'air chaud au sud. Et vous voyez bien que l'air chaud remonte. Par contre, ceci nous intéresse ici, cette boucle du jet va marquer une dépression, et cette dépression va arriver sur la France à la fin de la semaine. C'est donc le changement de temps qui est déjà amorcé ici par le courant de jet au large du golfe de Gascogne. Voilà, donc la situation, c'est parce que le courant de jet est très énorme. Et ça va évoluer. La deuxième chose maintenant, c'est la traduction au niveau du sol. Et la traduction du courant de jet, ça va être les dépressions et les anticyclones. La traduction, la voici. Extrait du livre de mon ami Guillaume Séché, qui est remarquable, et qui vous a dessiné la situation qui, je vous le répète, est tout à fait normale. C'est une situation classique, avec, je vous le rappelle, l'anticyclone ici, qui couvre toute l'Europe de l'Est, et les dépressions au large, ici, vous voyez, sur l'Atlantique, au large du Portugal et dans le golfe de Gascogne. Et donc, l'ensemble, dépression et anticyclone, joue le rôle d'aspirateur avec de l'air très chaud en provenance du Sahara. Mais comme cet air chaud passe sur un continent surchauffé qui est l'Espagne, il n'est pas refroidi par la Méditerranée, et donc on a une augmentation des températures. Voilà qui vous explique qu'au cours des derniers jours et jusqu'à la fin de la semaine, eh bien, les températures, alors que dans cette saison, elles devraient être aux alentours de la vingtaine de degrés, eh bien, allègrement, on est passé à 30 degrés, et même avec des pointes à 35 et même 37 degrés dans les Landes. Voilà donc pour, je voudrais dire, l'explication technique. Maintenant, qu'est-ce qui interpelle les spécialistes, les météorologues? C'est deux choses. La première, c'est que ce pic de chaleur, très important, je ne conteste pas, intervient tout de même en fin de saison, alors que d'habitude on le trouve plutôt en juillet et en août. Et la deuxième chose, c'est que cette situation se reproduit de plus en plus fréquemment. Alors que d'habitude, ces pics de chaleur, et il y en a eu de très nombreux dans le passé, et le plus grand, c'est le record, c'était au début du siècle, en 1911, eh bien, ces pics de chaleur revenaient à peu près tous les 8 ans. Et maintenant, ils reviennent à peu près tous les 2 ans. Et d'après les spécialistes du GIEC à la Chouzal, eh bien, on va les retrouver quasiment tous les ans. Autrement dit, des températures supérieures à 30 et même 40 degrés vont devenir, hélas, la norme. Et qui plus est, dans les simulations du GIEC, on parle même d'avoir, localement, je dis bien localement, des pointes, tenez-vous bien, dignes de la vallée de la mort, c'est-à-dire 50 degrés. Autrement dit, on n'a pas fini de transpirer.